souffrir. Même toi-même là, tu es en train de... Ne pleure pas, ma quota. Mais quand elle est mal comme ça, je ne supporte pas. Je n'arrive pas à supporter quand elle est mal. Et puis là, elle est toute seule. Elle supporte tout ça toute seule. Et c'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Quand on vient souvent parler, vous voyez que nous les femmes là, on supporte toujours. On prend toujours sur nous. On cache, on cache, on cache. Tout ce qu'on souffre, on cache parce qu'on aime nos hommes. Et après, ce sont eux les premiers à sortir nous mettre devant. Les voices là, on m'a envoyé ça, j'étais couché. Si je suis malade depuis le dimanche, j'ai la grippe qui me menace. On m'a envoyé ces voices là. J'ai dit que j'appelle ma fille, je lui dis que mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon beau-fils est en train de faire comme ça là? Ça ne suffit pas. C'est son ex est long. Son ex-femme est long. Qui est en train de partager ça? On m'a envoyé ça du Cameroun même. Et hier encore, ou aujourd'hui, là, l'autre aussi fait le direct avec ça. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que la fille dit elle ne veut plus, elle ne veut plus. Je n'ai pas trop envie d'entrer dans les détails parce qu'elle a trop supporté. Tu sais, il y a des personnes qui sont que quand il est avec une femme, il s'accapare de la femme. Il éloigne la femme de tout le monde. Cette fille a nourri toute sa famille. Quand elle envoie, tu connais quels hommes comme ça, quand elle envoie à sa famille, là, c'est sa femme. Mais dès qu'elle va envoyer à sa famille, à elle-même, il faut qu'elle envoie en cachette. Alors que c'est elle qui travaille cet argent. Alors que c'est elle qui travaille l'argent. Quand tu entends les voices, il dit qu'il allait prendre l'argent, prêter l'argent pour elle, pour l'institut. Cette fille, c'est elle qui est le père, la mère, tout dans la maison. Merde. Si on demande à ce monsieur que depuis 6 ans que vous êtes ensemble, tu vis de quoi? C'est elle qui se tord pour leur faire survivre la famille de son mari. Merde. Elle est la marraine de mon enfant. Donc le jour qu'elle va envoyer un gâteau à l'enfant, c'est en cachette. Il nous a trouvés, j'étais avec elle. Il sait que nos rapports, c'est quoi? Jusqu'à il dit dans les voices qu'il a tout fait pour elle. Merde, il même manque. La voiture avec laquelle il roule, est-ce que c'est sa voiture? Donc comme il dit qu'il a beaucoup fait pour elle, tu vas mettre les voices là. Il a dit qu'il a beaucoup fait pour elle. Pourquoi il a les aérés de loyer? C'est parce qu'elle a arrêté de payer. Parce qu'elle a arrêté de payer tout. Elle a dit que c'est bon. Elle est partie au Cameroun après peut-être plus de 20 ans. 30, après 30 ans. Après combien d'années? 30 ans de Bengan. Après combien d'années elle n'est pas partie? Alors, elle n'est pas allée au Cameroun. Pour la première fois qu'elle est partie au Cameroun, toi et moi, on a fait le Congo ça de Michel. Que comment elle a assombri comme ça là. Oui, je t'avais dit comment elle est devenue comme ça. Que comment que le mari. Parce qu'il t'a dit, il humilie même dans la maison. Il humilie. Il la traite de merde. Il la traite de tous les noms. Tu vois, il y a les voices, non? Il la traite de tous les noms d'animal. Une femme avec qui tu vis, qui se sacrifie. Tu ne portes pas chercher le moins de 500 €. Elle fait tout pour que vous soyez à l'aise. Mais dès qu'elle veut faire plaisir à quelqu'un, bam, tu t'énerves. Mais quand elle te fait plaisir, c'est ta femme. La femme, ce n'est pas seulement... L'amour, ce n'est pas dans un seul sens. L'amour, c'est dans les deux sens. Il se plaint qu'elle a ouvert l'institut, ce n'était que pour se faire voir. Elle a au moins ouvert l'institut alors. Elle n'a pas même travaillé à l'institut, il est là 24/24. Il surveille. Puisque moi, elle m'appelait souvent en vidéo, moi je vois. Lui, il ne savait même pas qu'elle m'appelait, il me dit pas seulement que je vois. Il est là, il surveille. Dès qu'elle parle avec quelqu'un, je ne vais pas compter les numéros. Il a la meilleure même alors là, c'était encore plus dangereux. Il a crypté ses téléphones sur le genre que si elle appelle quelqu'un, ça tombe chez lui. Tu la laisses un message et ça tombe chez lui. C'est pas possible. Je te dis qu'elle était, c'est-à-dire, elle n'avait pas de vie quand elle était avec lui. Il est nazi, c'est pas bien. Ça, c'est quoi ça? Son téléphone était clowné. Lui-même, il m'avait dit, j'ai les voices où il me le dit. J'ai les voices là dans mon téléphone où il dit qu'il avait clowné son téléphone. On peut vivre comme ça. C'est pas possible. C'est-à-dire, tous ces faits et gestes, il doit être au courant. Ce n'est pas la prison. Elle était en prison. Regarde seulement ces photos quand elle était au pays, comment elle a commencé à s'embellir un peu. Tu lui as raconté que ta femme est partie chez les marabouts, elle passe son temps chez les marabouts, tu ne vois pas tes enfants, alors que vous m'appelez souvent quand vous êtes avec tes enfants. Il dit qu'il n'a jamais vu ses enfants. Quand vous êtes avec les enfants. Il me dit que... Ouais. Tu dis que tu n'avais jamais vu tes enfants. Ça, c'est méchant. Quand vous partez en Suisse, étant en Suisse, vous m'appelez. Quand vous partez voir l'enfant de Michel, vous m'appelez. Quand vous êtes avec vos enfants, avec tes enfants, vous m'appelez.
Maintenant, c'est que depuis 5 ans, il n'a pas vu ses enfants. Pourquoi c'est quoi cette manipulation-là? Michel donnait de l'argent à la mère des enfants même. La mère des enfants se plaignait de lui. Comme Michel est l'âge, c'est-à-dire, il voulait seulement s'accaparer d'elle. Merde, c'est pas possible. Michel ne pouvait rien faire seul. Kota, Michel ne peut rien faire seul. C'est le genre que si c'est qu'elle a un rendez-vous avec quelqu'un, il est là. Le gars est là. Il monte la garde. C'est pas possible. Ça, Mais ça dit que c'est comme si c'était sa marchandise, c'est comme si c'était son truc. Mais c'était sa marchandise, ce qui fait que moi je lui avais parlé. Tu sais comment entre les corps, c'est là, ne mets pas ton doigt. Oui. Moi je parlais à Michel. Parce que chaque fois qu'elle m'appelait, cet enfant m'appelait souvent. Parfois tu la vois dehors dans la voiture, elle est malheureuse, elle pleure, elle souffre. L'humiliation devant moi, comme ça qu'au téléphone, il a la traité de tous les noms. Elle pose le téléphone, j'entends comme il insulte. Il insulte ses parties intimes, il insulte son corps. Non, quand même. Une chose qu'il ne faut pas tolérer, quand même. Elle a trop supporté. Elle a trop supporté. Quand Tata Aline, comme par là, quand Tata Aline était là-bas, il m'a appelé. Tata Aline est venue pour le deuil. Le deuil est fini, il faut qu'elle rentre. Que maintenant, elle veut dire qu'on lui lance les annonces. Pour aller walk. Il faut qu'elle rentre chez elle maintenant. Ben oui. Regarde les hommes congolais. Ça, donc il dit que Aline a demandé, Aline veut les Je ne parle pas que j'invente. Moi, je pense. Oui. Où il parle? Je ne parle pas que... Oui. Pardon, il faut m'envoyer ça. On va mettre pour montrer que c'est un Congo, ça, oui. On va mettre le boss qui parle de Michel. J'ai plein de voix, hein. Quand tu regardes son show, s'il agit, on réagit. Ça, c'est juste... non, qui la laisse. Qui la laisse. Laisse Michel et Somba tranquille. Mais le mariage fait peur. Michel et Somba tranquille. C'est pas possible. Elle n'a pas tout dit, hein. Elle n'a même pas tout dit. Elle n'a pas tout dit. Est-ce que c'est que Michel, là, elle a le fer sur le pied? Hein? Michel a un fer sur le pied. Qu'elle a cassé le pied de Michel. Seigneur Jésus. Elle a pas se suicider. Quand on reste tranquille, il croit qu'il contrôle les réseaux sociaux là plus que nous. Il envoie les voices là-bas, maintenant ça se balade partout. Pour qu'on dise que c'est elle la méchante. Michel ne peut pas passer dans un magasin sans qu'elle siffle. Elle ne peut plus mettre du temps avec les talons aux pieds. La maltraitance qu'elle a reçue avec ce monsieur. Maman, jusqu'à casser le pied. Jusqu'à ce que Michel a le fer sur le pied. Il a force d'aller walk. Il accompagne d'aller travailler. Si je ne me confiais pas à toi, pour te dire tout ce que j'ai subi avec mon ex, comment quelqu'un va venir se percer l'œil seul? Comment quelqu'un va se taper ce que j'avais eu là seul? Ces gens-là, c'est comme ça qu'ils sont. Quand ils voient qu'ils n'ont plus le contrôle sur toi, ils inventent. C'est pas possible. Cette fille, elle a beaucoup supporté. Hein? Et le nom de son père, le nom de Jacques Songo, maintenant, il faut voir les voix, comment il insulte même Jacques Songo. Hein? C'est quoi cette histoire-là? Ça, c'est quoi ça? Comment on va faire pour que Michel quitte? Il s'occupe de toute sa famille. C'est elle qui donne. Quand je pars ici au Cameroun, il faut voir comment est-ce que les cadeaux qu'elle envoie. On peut faire comment? On va faire comment pour qu'elle quitte le mariage là, Kota? Elle va seulement quitter. C'est pour ça qu'au départ, je ne voulais pas parler de ça parce que aujourd'hui, tu vas voir aujourd'hui là, elles vont bagarrer 2 jours et se remettre. Mais là, ça fait 3 mois qu'elle est partie de là. Là, ça fait 3 mois. Elle n'a jamais fait ça depuis qu'ils sont ensemble. Là, elle est partie maintenant là, pour de vrai. Là, c'est mort. Kota, j'espère qu'elle ne va plus rentrer parce qu'il lui a laissé un message hier en disant que oui, tu dois rentrer dans ton mariage. Elle ne va plus rentrer. Il va demander pardon. Tu vois le voix ici, non? Il dit qu'il va demander pardon. Moi, il va la tuer si elle rentre. Oh, elle rentre là, c'est sa mort. Moi, voici, c'est une preuve vivante, non? Elle rentre là, c'est sa mort. C'est sa mort. Les robinets sont fermés. Kota, les robinets sont fermés. Qu'il aille travailler. Il dit qu'il a la formation de spécialiste éducatif ou c'est quoi. Qu'il aille work. C'est fini ça. Les hommes. Fini, depuis qu'ils sont allés en prison, là, ça a tout gâté. Ils ne travaillent plus. C'est Michel qui est le papa, qui est la maman, qui est tout. C'est elle. Je ne cache pas, je dis, oh, c'est Michel qui fait tout. Tout. C'est pas possible. C'est elle. Et dans tout ça, moi, ça décourage même pour aller en mariage. Hein. Quand tu entends les choses comme ça. Frères. Non. Nos frères, dis qu'avec nos frères, vraiment avec nos frères, ça décourage. Ça décourage. Je dis qu'elle avait déjà assombri
Maintenant, tu vois, au moins, elle a la joie de vivre. Il a bloqué tous ses Facebook. T'as dit, dès qu'elle ouvre un Facebook comme ça, oh, tu vas y aller voir tes shows. Oh, il a les photos de tous les ex de Michel. Parce que il y a aussi un voix où on dit qu'il va balancer la nudité de Michel. Les photos nues. Il balance sa nudité. Il a ses photos, il a ses nudes. Lui, il dit qu'il va balancer les nudités, il va balancer les photos. J'ai dit que s'il balance ses photos, là où elle est là, je lui ai dit qu'elle a fait une main courante. Oui. Il a ça. Elle, ce n'est pas faux, il a ses nudes. Il a ses nudes. Il y a beaucoup de choses. Merde. Il a ses nudes. C'était son mari, non mon frère. Quand on dit que c'était... Je n'ai pas encore envie de dire les mots. Non, je vais dire certaines choses que les gens pensent qu'on va cacher. Je vais dire certaines choses. Je vais dire certaines choses. Son mari de Michel Essomba, c'est un proxénète qui encourage sa femme, qui l'a accompagnée. Et qui peut-être lui-même, il a essayé de voir. Oui. Qu'il a travaillé aussi. Il y aura les tombées. Parce que lui-même, là où il travaille, lui-même, là où il work, sera balancé. Quand il tente, qu'on entende encore un voice, en dehors du voice d'aujourd'hui, si on entend encore un voice, en dehors que ce soit le voice d'excuse, mais si on entend encore un voice où il parle de Michel, même le direct, s'il fait la réplique, on va balancer où il travaille. Et là, je vais faire le direct tous les jours. Avec les preuves. Il part te voir ses alliés-là. Parce que chaque fois, c'est comme ça qu'il intimidait toujours. Oh, si tu me payes, je vais appeler Flore. Je vais dire à Flore que c'est toi qui avais fait ci, ça. Le chantage, non? Oui. Elle vivait du chantage. C'est quoi ça? Elle vivait du chantage. Je te dis qu'il disait ça tout le temps. Hein. J'ai dit que ce n'est pas la première fois qu'on entend qu'il fait vendre le piment. Si lui, il parle encore, on va mettre là où on va montrer ses annonces. Oui. Il parle. Depuis qu'ils sont sortis de la prison, il vivait de quoi? C'est lui qui l'a nourri. Franchement, honte à toi, à Tangana. Honte à toi. Kota, il te laisse longueur tout Oui, à l'heure. tout à l'heure, Kota. Merci beaucoup vraiment du soutien. Merci, Kota. Non, on la soutient, Kota. Qui laisse ça? Il croyait que nous ne sommes plus les détracteurs de Michel. Moi, je ne suis pas une personne rancunière et je ne sais pas garder quelqu'un dans. Je n'ai plus aucun problème avec Michel et nous, on la soutient, point bas. Le passé, c'est le passé. Pourquoi est-ce qu'on est en train de vouloir faire écouter les voices là? Parce qu'on peut se dire qu'elle est venue comme ça là seulement se parler de son mari. Non, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais les voices là sont déjà sur la toile. C'est déjà sur la toile. Elle a fermé le robinet. Kota, laisse, je mets le voice. Elle a fermé le robinet. Je vais mettre le voice. Elle a fermé le robinet. Écoutez comment un homme parle d'une femme. Tu souffres trop. Pourquoi tu n'es pas parti? Chico, I'd like to see you. Wiggle, wiggle. Chico, Chico. I like... Ouais, il y a une autre personne qui a son dossier. Mais on ne gère pas l'autre là. Il y a quelqu'un d'autre qui a son dossier. On ne va pas gérer le dossier là. Tu te rends compte, petit soeur, nous sommes chez sa mère en Suisse. Déjà, pour commencer, je ne connais même pas qui est le père de son enfant. 5 ans de vie, elle m'a menti que c'est Manfred Seke qui est le père de son enfant. Sa mère me dit, mais non, Manfred Seke n'est jamais le père de son enfant. Sa mère me dit, Manfred Seke, le père de l'enfant de Michel Essomba s'appelle Atangana. Fred, il est ici en Suisse, c'est un junkie ici en Suisse. Manfred Seke n'a jamais été le père de son enfant. Mais pendant 5 ans, Michel Essomba m'a menti que c'est Manfred Seke qui était le père de son enfant. Elle m'a donné les faux numéros, ou même j'ai écrit à Manfred Seke, en lui disant que mais mec, ta fille elle est adolescente, et on s'est posé des questions. De temps en temps, j'essaie de lui envoyer un message et tout, parce que moi j'ai des filles. Alors qu'elle me mentait, c'était les faux numéros qu'elle me donnait, et moi j'écrivais comme ça, naïvement. On arrive chez sa mère en Suisse. Sa mère me dit, mais non. Manfred Seke n'a jamais été le père de Poupoune. Le père de Poupoune, il s'appelle Atangana, comme toi. Il s'appelle Atangana, c'est Fred ou Manfred ou un puis comme ça. Il dit, mais quoi? Elle me dit, mais oui. 5
5 ans avec une femme, tu ne connais pas qui est le père de son enfant, son unique enfant. L'enfant est à la DAS suisse. Sa mère me dit que Michel Essomba a abandonné l'enfant à l'âge de 14 mois. Elle est revenue 5 ans après. Elle sortait avec un certain Lembe. Le gars a forcé que maintenant tu ne peux pas abandonner ta fille, allons en Suisse. Voilà comme ça qu'elle revient en Suisse. J'ai tout fait. Elle avait perdu l'autorité parentale de sa fille. J'ai fait une requête auprès du tribunal en Suisse, auprès de la DAS suisse. On nous a convoqués au tribunal. On lui a remis ses droits. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Avant, on partait en Suisse, on prenait les petites frontières parce qu'elle était interdiction de mettre pied en Suisse. J'ai tout fait. J'ai fait un mémoire. J'ai envoyé à la DAS suisse. J'ai expliqué la situation. Tu vas pleurer plus que ça. On a envoyé ça au tribunal à La Rochelle. C'est un policier qui est venu remettre la convocation à la maison. Nous sommes allés au tribunal. On lui a remis les droits parentaux. Ces droits que la Suisse avait enlevés parce qu'on ne connaissait pas là où elle était. Parce qu'elle avait abandonné son enfant à 14 mois. Et puis quoi encore? J'ai tout fait pour cette fille. Maf, Parce que j'ai des enfants. la ferme. Si Michel Essomba aujourd'hui part en Suisse légalement, elle passe par une frontière normale, légale, c'est moi. Parce que quand je l'ai connu, on prenait mais laisse tomber, on passait par des frontières bizarres et tout, par des endroits bizarres pour entrer en Suisse. Ça fait quoi? On nous a arrêtés en Suisse une fois. Moi j'ai présenté mes papiers. Elle a présenté un faux papier qu'elle avait. Ça fait quoi? On s'est retrouvé au commissariat à Bâle. C'était même pas à Bâle, c'était à... comment on appelle la ville suisse, la Suisse allemande. On lui a dit que non, le papier que tu avais été faux. On a mis ses empreintes. Il fallait voir comment son CV défilait sur l'écran. Mais vous voulez qu'elle dise quoi? Mais parce que je l'aimais pour de vrai. Et que j'ai pensé que nous étions en prison ensemble. Et parce que je sais pourquoi nous sommes partis en prison. Parce que Michel Essomba est allé en prison par ma faute. Je l'avoue. Elle a son business de faux papiers avec la fille ivoirienne, envoyée par la Tanganaline de Marseille. C'est moi qui lui ai dit non, arrête-moi ça. Tu peux avoir les papiers légalement en France. Tu peux avoir les papiers par les moyens légaux. Espèce de proxénète. Ça, c'est du chantage. Proxénète. Ils te feront le chantage toute ta vie. J'ai pris ça sur moi. La fille a demandé 7500 €. J'ai dit non, tu ne donnes rien. La fille est partie au commissariat. Elle a inventé les histoires. On s'est retrouvés en prison. Tu mens. Quand elle sortait de prison, elle était à Mest. Elle a connu Papi de Longchamp sur Facebook. Et alors? Elle a fait venir Papi de Longchamp à Mest. Ils ont baisé ensemble. Elle revient. Elle m'appelle. Elle me supplie comment elle est malheureuse. Je vais récupérer Michel sur ma Mest. Elle dit qu'allons, c'est ça là à La Rochelle. Je vais t'épouser, tu auras les papiers. Et puis? Elle me présente Papi de Longchamp comme son frère. Ça fait quoi? Mais putain de merde, vous savez ce que cette fille a fait pour moi? Eh, Elle m'a détruit. Mais c'est une menteuse. Toi, tu dis la vérité. J'ai tout fait pour elle. Au jour d'aujourd'hui, je me retrouve. J'ai perdu mon permis de conduire. C'est elle qui t'a fait perdre. Je suis chauffeur de taxi qualifié. Quand Michel Essomba m'a connu, j'avais mon taxi. Va travailler. Je paie ma licence Ya. à crédit. Je suis parti en prison. J'ai tout perdu. Tu es parti en prison pourquoi? Parce que tu es J'ai tout proxénète. perdu. Tu Je séquestres suis les obligé de filles. recommencer ma vie à zéro. Proxénète, tu ne vas que aller travailler. Je suis éducateur spécialisé. Va travailler. Il y a les enfants autistes, il y a les enfants... Elle m'a détruit ma va vie. travailler. J'ai pensé qu'elle pouvait changer. Je n'ai aucun problème avec elle. Elle le sait. Tu vas Le pleurer problème, plus que ça. mon problème, moi, Antoine Atangana, Ouh. mon problème avec Michel Essomba, Micheline Victoire Essono, alias Michel Essomba. Tu voulais que ça arrive Elle sur est Facebook, une c'est arrivé. menteuse compulsive. Et toi, tu es un diseur de Et je lui ai vérité. dit, on ne peut rien construire dans le mensonge. Et de deux, c'est une mytho. Toi, tu n'es Elle pas... invente des histoires qui n'ont jamais existé. Toi, tu es Je lui ai proxénète. dit, ce n'est pas possible. Tu es adulte maintenant, essaie de changer. Ah. De trois, Tu ne changes pas ta De femme à aller toi. se prostituer. Tu l'accompagnes elle avec les me paraît. béquilles. Ça dit, Michel Essomba préfère aller à l'institut. Elle se prend en photo. Elle met sur Facebook. Ça fait pour quoi? paraître. Elle préfère envoyer l'argent à Compressor. Parce que Compressor, elle se fâche parce que je dis que elle va dire à Compressor que C'est ton eh oui, argent. Antoine n'aime pas quand il t'envoie l'argent. Mais non, je lui ai dit, si on a 1000 €,
C'est toi qui Nous sommes les travailles. parents de l'enfant de compresseur. On paie d'abord nos factures et après maintenant le reste, on connaît l'association de compresseur, on lui envoie un peu d'argent. Mais Michel Somba va prendre sur les 1000 euros, elle prend 500 euros. Elle envoie un compresseur. Non, elle va prendre, disons, 300 euros, elle envoie pour un compresseur, il reste 700 euros. Elle va prendre 500 euros, elle va envoyer aux gens au Maroc, elle va envoyer aux gens partout. Ça fait quoi? Il faut aider les Après, on se retrouve avec nécessiteux. 100 euros. On aide les nécessiteux. Après, on se retrouve avec des factures impayées. C'est un argent qu'on cherche ensemble. Ah Parce bon, qu'on a hein? créé une société, parce qu'on vend des choses. Parce que, voilà. Parce qu'elle vit du paraître. Pas travailler. Elle préfère aller à l'institut à Cognac. Elle se prend en photo. Et alors? Elle met sur Facebook. Oui. Mais elle ne reste même pas une heure de temps à l'institut. Donc l'institut de Michel Somba, c'est pour le paraître. Ça fait quoi? J'ai dit, mais non, ce n'est pas possible. On n'a pas fait tous ces sacrifices-là pour ton paraître. C'est toi qui as convaincu le blanc pour qu'il Je lui investisse ai plus demandé de 200 d'embaucher une 000 fille euros. qui Tu peut as travailler travaillé là-bas. quoi? Elle me dit non. Elle paie 630 euros de loyer par mois Ça fait quoi? pour son paraître. Même si c'était 100 euros, ça fait quoi? Les filles qui Ouais, se le filment premier partout, ami, elles vont à Dubaï c'est se les filmer marabouts. partout là. Parce que je te dis, petite soeur, ça fait 5 ans. Je suis sorti de prison le 25 novembre 2016. Après ça, on s'est installé le 3 mars 2017. Depuis le 3 mars 2017 jusqu'à ce jour, je n'ai jamais pris mes enfants à La Rochelle. Parce que je ne connaissais pas Michel Soubaba dans la prison. Une semaine ou un mois, 3 semaines ou un mois après l'avoir connu, je suis allé en prison. J'ai découvert Michel Soubaba après la prison. Je dis, mais c'est pas possible. Je lui dis, ma chérie, aucune personne n'est devenue riche par rapport au marabout. Alors, on va travailler. On est allé en prison, injustement. On a de l'énergie. On va se battre, on va travailler pour... Voilà, on a croisé quelqu'un, un mécène, qui nous a prêté 220 000 euros. Tu mens. Ça, je peux te le dire. C'est un blanc qui a donné. On a ouvert son institut. On a ouvert et tout. On devait rembourser la personne. Alors que si elle avait été égoïste, j'aurais acheté ma licence de taxi. Non, j'ai dit, bon, ok, égoïste, c'est à toi moi qu'on je a vais aller donné. travailler, elle va rester à la maison et tout. Elle va prendre Attendez. parce qu'elle n'avait aucune formation. Je vais d'abord, on va s'arrêter un Donc peu. j'ai dit, l'argent que nous avons prêté, Je vais parler par rapport à je vais signifier quelque chose. Vous savez, Michel Somba, c'est une escorte professionnelle, d'accord? Elle a ses financeurs. Elle rencontre un blanc. Elle présente celui-là comme son frère. Elle présente celui-là comme son frère. Elle dit que bon, c'est mon frère, je vais ouvrir l'institut, chérie, il faut que tu finances, on va te rembourser après. Le blanc donne l'argent. Qui a convaincu? Qui a parlé? Qui a gnasse? C'est Michel. Donc c'est Michel qui a apporté l'argent. Nous sommes en Europe. Personne ne peut te prêter 200 000 euros au quartier que je te prête. Le blanc a donné l'argent à Michel parce que Michel c'est une fille qui sait parler au Watt. Elle sait parler. Elle a parlé, le blanc a donné 220 000 euros. Mais c'est son argent. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Avec. Toi, tu as mangé combien de 200 000 euros? Tu viens aussi dire que si tu étais au goût. Il fait comme si c'est lui qui a apporté. Vous voyez un peu comment les hommes sont. Ça dit que la façon, il dit que oh, j'ai rencontré, j'ai prêté là. Il fait comme si c'est lui qui a apporté 200 000 euros. Alors que la fille a Moronto, un Watt qui a donné comme un don. Déductif sur les impôts. Parce que quand tu fais un don dans ce pays, que tu prouves que tu as aidé, on t'enlève ça de tes impôts. Donc le blanc préfère donner. C'est pour ça que vous voyez souvent on met la ligne qu'il faut aider. Tu vois les blancs qui veulent aider, il y a beaucoup de sociétés qui aident. On donne, il prend. On n'a pas donné à lui, c'est elle qui a apporté l'argent. Et il fait quoi aux gens comme si c'est lui qui avait investi? Pourquoi tu n'as pas acheté ta licence? Tu veux dire que tu t'es sacrifié pour elle, menteur que tu sois. je vais d'abord l'amener à se former. Lui amène, on amène quelqu'un, voilà, l'amener à se former. Lui amener. Et après, on va ouvrir son institut. Après, on va ouvrir une société. Et après ça, maintenant, quand tout ça va marcher, je pourrai acheter ma licence. C'est dans les poches de quelqu'un qui compte. Maintenant, Proxénète. Michel Somba ne va pas la Proxénète.
Excusez-moi, mes chers frères et sœurs. Matin, midi et soir pour aller à l'institut. Quand il dit qu'on va, il compte comme ça sur la peau d'un blanc. Hein? Parce que le blanc là, c'est un milliardaire. Il a même appelé le financeur là pour mal parler. Imaginez, il a appelé le blanc là. Comme les noirs sont tellement mauvais. Il a appelé le blanc là pour dire au blanc que, pour gâter. Il a appelé le blanc pour dire que je ne suis pas le frère, je suis son mari. Elle était obligée d'expliquer au blanc que c'était mon gars, mais on est séparés. Mais le blanc écoute que ce que la fille lui dit. Toi, tu penses que tu peux sortir du quartier, tu dis quoi, un blanc qui va t'écouter. Il écoute son gars. Tu comprends? Est-ce que vous savez que le réseau, c'est il a boxe? Il a cru qu'il a boxe. Il a appelé le blanc, il a dit, je vais te détruire, tu n'auras plus. Il a appelé le blanc pour dire que, allô, je ne suis pas son frère, je suis son mari. Elle a encore convaincu le blanc, parce que le blanc a compris. Et là, tu vas pleurer l'argent plus que ça, proxénète que tu sois. Écoutons. Et tous ces projets qu'il fait là, qu'on va d'abord, il ne compte pas sur lui. Hein. Il compte dans les poches d'un blanc. Escroc. Après, il découvre sur Facebook ou bien sur Instagram. Voilà pourquoi j'ai détruit. Oui, je te le dis. J'ai détruit son Facebook. J'ai détruit son Instagram. Parce que ça servait quoi? À quoi? Hein? On a créé une boisson amincissante. J'ai servi de cobaye. J'ai perdu plus de 20 kilos. On a dit qu'on va vendre la boisson. Elle ne faut pas la publicité de ça. Donc, à quoi sert ce Facebook et Instagram? Pour le paraître, j'ai détruit son Facebook, son ancien Facebook. J'ai détruit son Instagram. J'ai dit, bon, voilà, ça ne nous sert à rien. Autant mieux détruire ça. J'ai tout effacé. Ça, je l'avoue. C'est moi qui ai détruit l'ancien Facebook de Michel Tsumba. L'Instagram, je l'ai détruit. Parce que pour moi, je pensais que les réseaux sociaux servent à faire du commerce, à faire des trucs. Mais pour elle, ça sert à draguer les hommes, les mecs, et à faire... Comme toi, tu l'as dragué sur Facebook. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Après, on se retrouve dans quoi? Elle me dit, je m'en vais au Cameroun pour avoir des filiations, aller au Cameroun. Je dis que ben non, moi je dois travailler, j'ai des choses à faire et tout, je vais pas au Cameroun. Elle s'en va au Cameroun pour aller draguer Manfred Seke. La jalousie va te tuer. Mais putain de merde. Mais j'ai fait le fait, ferme ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Tu as compris? Mes chers frères et sœurs, ta gueule. Michel Tsumba arrivé à l'âge de 9 ans. Amen. À l'âge de 9 ans. On peut dire que elle a peut-être, supposons qu'elle a, bon, on va dire que elle a peut-être même, Michel Tsumba peut avoir une quarantaine d'années. Ou bien elle peut avoir même 35 ans. Elle peut avoir 35 ans. Elle est arrivée en Europe à l'âge de 9 ans. Elle n'a plus jamais été au Cameroun. Elle est retournée pour la première fois de sa vie. Elle retourne au Cameroun, le gars n'est pas d'accord. Il dit qu'elle s'en va draguer. Mais fiche la paix. Tu es qui toi? Fiche la paix, c'est toi qui devais même l'amener au Cameroun, que vient de quoi? Elle ne connaît pas le Cameroun. Elle est partie pour sa première fois là. Le gars a failli la tuer, il a pourchassé au Cameroun, il a pris un billet de l'avion pour aller la suivre. Que non, elle s'en va sortir avec Manfred Seke. Pourquoi tu es tant obsédé par Manfred Seke? Il a sa vie. Arrête de vivre dans ton couple avec le nom de Manfred Seke. Ça ne va pas, non? Tu es sérieux là? Pervers narcissique. Tu vas pleurer plus que ça. Si elle retourne avec toi, moi en tout cas, je fais les directs sur elle. Et putain de merde, une fille, je suis allé en prison, gratuitement, 7 mois de prison. Tu mens. Et l'histoire n'est même pas encore finie. Parce qu'on a passé au tribunal le 2 juin 2022. Hein? Je suis en prison. Elle est à Mest. Elle rencontre Papy de Longchamp sur Facebook. Elle a mis Papy de Longchamp à Mest. Ils baisent ensemble. Et puis, elle me présente Papy de Longchamp comme son frère. Comme son frère depuis l'enfant. Ils baisent ensemble. Tu étais là. Ils baisent ensemble. Et alors? Après, elle découvre que non. C'est du mensonge. Je pardonne. On va à la mairie. Je l'épouse. Elle a les papiers. Et puis? Je dis, je fais tout pour elle. Ah, ouf. On se marie, on refuse les papiers. Je prends une avocate. On fait une requête. On fait du tribunal administratif. On gagne le procès. On lui donne les papiers. Elle prend ses papiers pour aller draguer Manfred Seke au Cameroun. Mais je pourrais devenir fou.
Et maintenant, elle raconte partout comment elle était une femme battue. Mais putain de merde. Non, tu l'as mal Mais fait. tu sais, tu me connais. Je suis un apôtre de la non-violence. Tu mens. Oui, je reconnais que j'étais méchant verbalement. Parce que j'ai traité Michel Souma de merde. Mais tu ne sais pas que... Je lui ai envoyé des messages en traitant de merde. Qui a cassé son pied? Parce qu'une personne normale ne peut pas se comporter comme ça. Qui a cassé son pied? J'ai des problèmes à Michel Somba. Le mensonge, elle a un manque comme elle respire. Et toi, tu dis la vérité comme tu De respires. paraître. Parce qu'elle préfère paraître que de payer ses factures. Le déni de la réalité. Ouais. Parce qu'elle est dans un autre monde. Et les marabouts. Les marabouts, alors c'est grave. Parce que moi, j'ai des enfants. Toi-même, tu es allé. Mes enfants sont la prunelle de mes yeux. Je préfère sacrifier ma vie, mourir, que de je lui ai dit, tout marabout, tout gris-gris, où on cherche de l'argent, où on envoie les photos des gens au Bénin et tout, ça peut avoir des répercussions. Ça ne peut pas. Ça peut avoir des conséquences. Je ne veux pas que mes enfants payent. Elle m'a dit, mot pour mot, je n'amène pas ton nom. Je cherche ma vie, tu n'es pas ambitieux. Je lui ai demandé, tu connais quelqu'un qui est devenu riche par les marabouts? Si ces marabouts avaient autant de pouvoir, ils seraient eux-mêmes riches. Les familles seraient riches. Michel Souma ne dit que chez les marabouts. 5 ans, je dis bien 5 ans. Je suis allé voir la mère de mes enfants, je lui ai dit que voilà, excusez-moi, je préfère venir voir les enfants en New York, mais je ne veux pas que les enfants viennent à la maison. Des fois, Magali vient, la mère de mes enfants, elle vient avec les enfants à La Rochelle à la plage. Je vais voir les enfants en route. Parce que je ne veux pas que mes enfants mettent pied chez moi. Parce qu'ils ne maîtrisent rien chez moi. Il y a les bouteilles, il y a les gris-gris partout. Voilà le problème. Je réponds Pourquoi à tu ne Michel casses pas ça? Pourquoi Arrête tu de n'as pas cassé les mentir grilles pour rien. Mes chers On peut frères et rien sœurs, construire dans le mensonge. je vais l'arrêter un peu. Arrête de dénier la réalité. Mes chers frères et sœurs, un homme qui n'aime pas les marabouts, tu as encouragé ta femme dans ça. Mes chers frères et sœurs, un homme qui n'aime pas le marabout, quand il trouve une bouteille, il casse, non? Parce que si je vois la bouteille du marabout, je casse, il ne va rien me faire. Je fais ma prière, je casse les bêtises. Toi, tu ne cassais pas, mais tu as préféré ne pas recevoir tes enfants chez toi. Tu mens. Tu as souvent appelé compresseur dans la même maison où tu es avec Michel, avec les enfants. Pourquoi tu mens? Hein? Pourquoi tu mens? Si les marabouts marchaient, si les marabouts disaient la vérité, Michel n'avait pas fait plus de 30 ans avant d'aller au pays. Soyons honnêtes. Oui ou non? Elle n'avait pas fait... Qui ne rêve pas avoir ses papiers en Europe? Qui ne rêve pas, même si ça ne va te servir en rien. Qui ne rêve pas avoir les papiers? Elle a eu les papiers après près de 30 ans. De Mbeng. Elle a eu les papiers. Parce qu'elle n'était pas concentrée. Elle rencontre les blancs, mais elle est toujours attirée par les hommes noirs. Et que c'est elle qui finance ces hommes noirs. Je ne parle pas le bébé. C'est elle qui m'a appris à donner l'argent aux hommes. Avant, je ne donnais pas aux mes quotas. C'est une fille qui elle dit à un homme que quand tu demandes, elle a dit, elle ne connaissait même pas encore le gars, elle lui avait envoyé l'argent. C'est une fille qui quand elle aime un homme. J'ai connu les hommes ici à Paris. Tous les week-ends, le Foufou Club, Michel doit leur donner 2000 € tous les week-ends. Plus leur bouteille de whisky, plus 4 bouteilles de champagne. Et la condition pour qu'elle s'asseye à côté du gars, les Chouka Boy, non, les gars de Paris frais. Et la condition, quand elle paye même tout au gars, elle ne s'assoit pas là où il est là. Hein. Le jour qu'elle doit s'asseoir à côté, elle double la mise. Ou elle s'assoit en face. Le gars a sa place en boîte de nuit. Elle ne l'approche pas. Quand le gars veut lui parler, à l'heure de parler, il s'envoie seulement les testos, il se retrouve dehors. Elle ne s'assoit pas à côté du gars. Toi, tu veux venir faire comme si tu veux nous apprendre, Michel. Elle a acheté la voiture à 25 000 € un homme. Et ne parle pas que j'ai entendu. Tu as compris? Donc laisse-nous le bracata là. Arrête les marabouts. Oui, elle est partie. Elle m'a laissé dans la merde. Elle a plus de 35 000 € de dettes. Les chèques qu'elle payait, des trucs comme ça. Nous sommes mariés. Tu vas aller travailler. Oui, je l'ai supplié.
Je lui ai envoyé des voices Tu mens. où je pleure. Tu Et je pleures. pleure sincèrement. Va travailler. Où je supplie. Va Je travailler. lui demande que ma chérie, je t'aime. Tu es tout pour moi. Parce que tu veux bien Rentre. payer le Parce que loyer. je l'aimais pour de vrai. Elle me fait le chantage qu'elle va aller publier ça sur Facebook. Ouais, les gigolos, donne-moi ça. On le Michel, demande qu'elle a je publié vais. ça sur Facebook. Envoie le voix où il pleure. Les gens Gigolo. comprendront. Tu que vas moi, je aller suis pas gigolo, travailler. moi. Imbécile, tu Moi, appelles je suis les pas gigolos de proxénète. Paris. On m'a attribué tous les noms. Gigolo, proxénète, Oui, j'ai tu es. accepté. Tu es Alors que je gigolo. suis allé en prison pour proxénétisme. C'était une histoire de faux papiers. Gigolo. Et quand on est rentré de prison, j'ai amené les choses sur ma fête de formation. Tu mens. À ouvrir l'institut, je lui ai dit que non. On ne sait jamais. Mes petites sœurs, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cette fille? Tu as fait quoi? C'est elle qui a fait pour Mais toi. si elle est malade, c'est un démon. Hein? Elle a Elle tué ma vie. Elle est tuée. Il a Elle dit s'en va qu'elle vivre à Nyon va travailler. avec un petit frère à moi. Et puis, mon beau des beaux. Elle me nargue. Le beau des Elle me beaux. nargue. On va Elle te a tué tous les narguer. posts sur Instagram, sur WhatsApp. Tu vas la suivre comme un chien. Comment le gars, c'est comment le gars, c'est Dieu quoi. C'est Dieu. Son Dieu, c'est ce machin. Oui. Le gars, c'est l'homme idéal et tout. Et Le tout. médicament de l'homme, c'est l'homme. Tu vas pleurer plus que ça. Mon beau des beaux, je C'était son t'aime, le idéal. nouveau beau. C'était l'homme idéal. Mais moi, je l'ai assumé. Je l'ai amené à la mairie. Et puis, J'ai assumé Michel Essoma. Qu'elle me dise un homme qui a assumé Michel Essoma. Voilà. les hommes Elle l'ont a assumé. baisé avec elle, elle a baisé avec Otiti, comme elle a baisé avec Cèdre Mignon, comme elle a baisé avec... C'est toi qui voulais que... Tu sais que... Hein, je vais vous couper un peu, mais j'ai fait le soeur. Arrête de citer les noms des Parisiens. On va te taper à Paris. On va te taper à Paris. Arrête de citer les noms des vrais gars de Paris. Tu sais, à Tangana, va raser ta barbe, tu te mets frais. Parce que les conteneurs de gars de Paris sont les gars qu'on appelle la fraîcheur de ça. Tu as compris? Tu pleures la femme qui est partie, que tu vas aller travailler et payer le loyer. Tu as les 35 000 de dettes. Excuse-moi, c'est combien d'années? Les dettes de quoi? J'ai vu votre maison sur Facebook. Vous avez quoi de luxueux dans la maison? Peut-être je n'ai pas bien vu. Tu parles de quoi? Elle t'a donné ta chance. Tu as cassé son pied, mettre sur ça. Mon frère, tu as perdu Michel. Nous, on va l'encourager que le vrai beau des beaux, le nouveau beau l'épouse. Oui, le nouveau beau des beaux de Michel. On t'aime. N'est-ce pas, tu avais quel est le caca? Quelqu'un d'autre a pris. Tu pleures quoi? Tu vas aller travailler et payer tes dettes. Tu as compris? Tu as travaillé un jour. Tu viens citer le nom des vrais conteneurs de gars de Paris. Mes chers frères et sœurs, Michel n'a jamais mal parlé des gars de Paris. Je vais vous rassurer. Vous savez, il y a des hommes, quand tu es en train de coucher avec, il te dit, cite-moi le nom des gars qui t'ont niasse. Et tu commences à citer les noms parce que ça excite, ça l'excite lui l'homme. Il te pose même les questions. Tel t'a fait comment? Tu commences à dire. C'est un pervers narcissique qui aimait ça. Ok? On est clair là-dedans? Tu n'as qu'à citer les noms. Mais ça, ce sont des noms. Mais dis-moi, tous ces gars avec des papiers, mais pourquoi personne ne t'a jamais assumé? Les papiers Pourquoi tous ces gars ne t'ont pas... alors. Comment tu te retrouves un temps en Europe sans papier? Michel Essoma veut du mensonge, du paraître Chantage. et des marabouts. Elle envoie les photos des gens sur les marabouts. Il dit que mais non, arrête. C'est quoi le but? Donc, petite soeur, je te le dis aujourd'hui. Tu me connais depuis plus de 20 ans, presque 25 ans. La preuve que Cette fille a détruit complètement ma vie. le marabout n'est rien. Elle m'a laissé dans une... Je suis la preuve vivante. Mes photos sont chez les marabouts partout, Elle partout. n'a pas de cœur. Mais ça ne m'a rien fait. Parce que c'est ma faute. Je suis l'enfant béni et la bénédiction de ma mère. Mes photos sont exposées chez les marabouts avec les bougies, c'est ça. Même le marabout est étonné. Quand il vient se dire que la fille ne s'est pas encore déconnectée. Même le marabout même est étonné que depuis des années, la fille est là. Les marabouts sont les menteurs. C'est leur gagne-pain de vous mentir. Écoutons. Elle n'a pas de valeur. Elle n'a aucune... Je dis bien, elle n'a aucune valeur. Elle est sans gêne. Elle n'a pas honte. Et puis Moi, j'ai honte. Elle va se prostituer à Nyon. Nyon, c'est comme mon village. Je lui demande pourquoi tu vas te prostituer à Nyon, pourquoi tu mets des photos, tes propres photos sur les sites et tout, on m'envoie ça. Elle me dit que voilà, ça ne te concerne pas, c'est ma vie. Mais vous vous rendez compte? Tu l'accompagnes se prostituer, tu n'as pas honte. Eh bien, toutes les petites
Proxénète. Vous vous rendez compte de ça? On ne peut pas respecter un homme qui accompagne sa femme se prostituer. Mais gars, mais putain de merde. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie, si c'est les médicaments ou je ne sais pas. Ou c'est ce qu'on appelle l'amour. Parce que je ne sais pas comment je suis tombé dans cette merde-là. Je me pose encore la question, comment je me suis retrouvé dans cette merde-là? 5 ans sans prendre mes filles avec moi. Je m'en vais voir mes filles chez leur maman, chez leur mère. Alors que j'habite La Rochelle. Il y a la mer, il y a tout et tout et tout. Je peux prendre mes filles, on va à la plage et tout et tout. Mais parce que je ne veux pas que mes filles mettent pied chez moi. Parce que Michel Somba, le chez moi est miné de gris-gris. Oui, les gens me disent qu'elle m'a envoûté, elle m'a marabouté. Peut-être c'est possible, mais moi je ne crois pas à ces choses-là. Parce que voilà, moi je suis un cartésien, après je suis un bouddhiste. Voilà, je me dis que voilà, si le malheur m'arrive, ce sont mes choix. Pourquoi? Daïla Lama, le chef des bouddhistes c'est d'elle. Que quoi? Excusez-moi, pour cela, c'est dit que quoi? Qu'il est pourquoi? Bouddhiste, c'est vraiment les Camerounais. Vraiment, même le bouddhiste, le vrai bouddhiste est étonné. Qu'il est pourquoi? Donc, de toutes les religions qu'il y a là, c'est bouddhiste que tu as vu. C'est toi qui l'avais dragué, non? C'est ça. Ma jolie Ngamba. Il a dragué, maintenant il dit qu'il est de la région bouddhiste. Tu vas pleurer plus que ça. Tu as compris? Tu croyais que quoi? Espèce de d'arnaqueur, espèce d'accompagnement. Même ta femme, même, tu ne sais pas quelle arrêt maladie dans chaque travail. Tu ne sais pas ce qu'on appelle arrêt maladie. Tu ne peux pas respecter l'arrêt maladie de ta femme. Elle a le pied cassé, tu l'accompagnes. Tu te soucies d'elle? Comment elle va tenir sa béquille pour s'occuper du client? Tu te soucies d'elle? Qu'elle va écarter comment? Quand tu as un pied qui est boité, elle va faire... elle va faire avec un pied. Même si c'est la levrette, elle aura mal. Debout, couché. Sauf si elle se couche, mais je ne sais pas. Maman, tu es forte. Courage, maman, tu es victime. Il vient parler, honte à toi. Honte à toi. Quand il est quoi? Bouddhiste. Un croyant. Ta femme en arrêt maladie, que tu as cassé le pied, il y a le fer dedans. Hein? L'arrêt maladie, ça existe dans chaque travail. Espèce de porte-à-poti. C'est vous qui encouragez les femmes à faire porte-à-poti. Tu comprends? Toi-même, tu as fait porte-à-poti. Si tu tentes de faire encore un direct, de dire que on va prouver que tu as work. Et sache que les annonces que tu passes aux femmes, aux Aline Zomobem, pour aller faire la prostitution, les annonces que tu passes là, c'est demi-proxénète. Hein? C'est demi-proxénète. Ma pépé, envoie-moi les voices où il te fait le Congo ça que Aline est venue pour qu'il lui passe ces annonces là. On balance. Comme celle-là, MIA, que les autres font la prostitution là. On balance. Souvent son patron des annonces. Et là, tu as compris. Je dis que si tu tentes, donc si on entend encore un voice de toi, à Tangana, Antoine, si on entend un voice de toi, oh les voices que tu as déjà eu envoyées jusqu'à aujourd'hui. Ah, excusez-moi. S'il y a un voice qui sort, on fera donc un direct sur toi le soir. Parce que la journée, les directs de journée, c'est l'avertissement. À 20h, tous les Camerounais seront là. On va convoquer tous les Camerounais. On va mettre les voices d'abord de toi. Et on va parler de toi. On va parler de ton travail. Parce que vous êtes beaucoup ici dehors. Quand vous dites que vous faites les affaires, les affaires. Quelle affaire? Vous enculez les blancs, oui? Oui, je l'ai supplié. Je lui ai envoyé des voices où je pleure. Et je pleure sincèrement. Où je supplie. Il me manque ma chérie. Je t'aime. Tu es tout pour moi. Rentre. Parce que je l'aimais pour de vrai. Elle me fait le chantage qu'elle va aller publier ça sur Facebook. Envoie, on met. Mais honnêtement, qu'elle aille publier ça sur Facebook. Envoyez. Les gens comprendront que moi, je ne suis pas un gigolo, moi. Moi, je ne suis pas un proxénète, moi. On m'a attribué tous les noms. Gigolo, proxénète, j'ai accepté. Alors que je suis allé en prison pour proxénétisme. C'était une histoire de faux papiers. Et quand on est rentré de prison, j'ai amené Michel sur ma faire des formations.
à ouvrir l'institut. Je lui ai dit que non. On ne sait jamais. Mes petites sœurs, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cette fille? Mais si elle est malade, c'est un démon. Elle a détruit ma vie. Elle est fière. Elle s'en va vivre à Nyon. Avec un petit frère à moi. Elle me nargue. Elle me nargue. Elle est fière, elle fait des posts sur Instagram, sur WhatsApp. Comment le gars, c'est comment le gars, c'est Dieu quoi. C'est son Dieu, c'est ce machin. Le gars, c'est l'homme idéal et tout et tout. Elle a fait les posts sur moi. Vous vous souvenez quand même. J'étais son rossignol. J'étais l'homme idéal. Mais moi, je l'ai assumé. Ton temps est passé. Je l'ai amené à la mairie. Ton temps est passé. J'ai assumé Michel Nsomba. Qu'elle me dise un homme qui a assumé Michel Nsomba. Voilà. Elle me dit comment elle a baisé avec elle. Elle a baisé avec Otiti. Comment elle a baisé avec Serge Le Mignon. Comment elle a baisé avec, on appelle comment là, Dominique Dior. Comment elle a baisé avec... Ça fait quoi? Elle me cite les noms. J'ai dit, mais ça, ce sont des noms. Mais dis-moi, tous ces gars avec des papiers, mais pourquoi personne ne t'a jamais assumé? Pourquoi tous ces gars ne t'ont pas fait avoir... Comment tu te retrouves un temps en Europe sans papier? Michel Nsomba dit du mensonge, du paraître et des marabouts. Elle envoie les photos des gens chez les marabouts. Je lui dis que mais non, arrête. C'est quoi le but? Donc, petite sœur, je te le dis aujourd'hui, tu me connais depuis plus de 20 ans, presque 25 ans. Cette fille a détruit complètement ma vie. Elle m'a laissé dans une merde pas possible. Elle n'a pas de cœur. Elle n'a pas de valeur. Elle n'a aucune, je dis bien, elle n'a aucune valeur. Elle est sans gêne, elle n'a pas honte. Moi, j'ai honte. Elle va se prostituer à Nyon. Nyon, c'est comme mon village. Je lui demande pourquoi tu vas te prostituer à Nyon, pourquoi tu mets des photos, tes propres photos sur les sites, et tout, on m'envoie ça. Elle me dit que voilà, ça ne te concerne pas, c'est ma vie. Mais vous vous rendez compte? Et mes petits, tous les petits qui me respectaient à Nyon. Vous vous rendez compte de ça? Mais cette fille, elle a... Mais gars, mais putain de merde. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie, si c'est le médicament, je ne sais pas. Ou c'est ce qu'on appelle l'amour. Parce que je ne sais pas comment je suis tombé dans cette merde-là. Je me pose encore la question, comment je me suis retrouvé dans cette merde-là? Parce que tu 5 ans celui qui veut sans prendre mes filles avec moi. Je m'en vais voir mes filles chez leur maman, chez leur mère. Alors que j'habite La Rochelle. Il y a la mer, il y a tout et tout et tout. Je peux prendre mes filles, on va à la plage et tout et tout. Mais parce que je ne veux pas que mes filles mettent pied chez moi. Parce que Michel Nsomba, le chez moi est miné de gris-gris. C'est un vrai homme cassé. Oui, les gens me disent qu'elle m'a envoûté, elle m'a marabouté. Peut-être c'est possible, mais moi je ne crois pas à ces choses-là. Parce que voilà, moi je suis un cartésien, après je suis un bouddhiste. Voilà, je me dis que voilà, si le malheur m'arrive, ce sont mes choix. Hein? Ce sont mes actes qui sont la conséquence de mes malheurs. Oui, ce sont mes choix, c'est moi qui ai choisi Michel Nsomba. Donc si je souffre aujourd'hui, ce sont mes choix. Donc moi je ne crois pas que les marabouts, mais les gens me disent qu'elle t'a marabouté. Peut-être que c'est vrai. Parce que honnêtement, et même physiquement, peut-être que tu connais les filles qui venaient pleurer auprès de toi, que le gars, mais putain de merde. Elle va les sortir c'est le jour alors. de la vie avec Michel Nsomba. Bah allons les Mais c'est ça qu'on appelle sortir. l'amour. Il y a quoi? Tu peux tomber amoureux de, je sais pas, de, voilà. Moi je ne crois pas à ces trucs-là. Tu l'as jamais aimé. Moi, ma philosophie, c'est que, voilà, si je pose un acte négatif, si je fais un choix, je vais assumer le choix que j'ai. Je voulais que le boy s'y arrive. Si je pose un acte négatif, je vais payer les conséquences. Parce que, voilà, moi, c'est ma philosophie. Les gens me disent que, mais non, il y a autre chose derrière. Oui, c'est l'argent. Peut-être que c'est vrai. Mais je ne vais pas croire. L'amour de l'argent. Mais cette fille a détruit complètement ma vie. Elle est fière. Elle s'en félicite. Vous vous rendez compte? Elle est tellement fière. Elle raconte aux gens. Elle passe le temps à me salir. Qu'est-ce qu'elle est, elle est partie raconter à Compressor? Mais elle raconte pas. Mais putain de merde. Quand je pense que Michel Nsomba voulait sortir avec Achille Nicolo. Tu mens. Tu mens. Menteur. Menteur. Et c'est pas qui m'appelle là. C'est lui qui m'appelle. Menteur que tu sois. Je vais vérifier. Menteur.
Shemgo, kill you. C'est la honte qui va te tuer. Hein? Il raconte quoi ce proxénète? C'est manger sans travailler. Maman, quand on choisit de manger dans la vie sans travailler, c'est comme ça. Hein? Qui m'a appelé? Attendez. Je guette la personne qui m'a appelé. Hein? Qui m'appelle là? Attendez. Oui, allô? C'est qui? Oui. Franchement, ça c'est quoi ça? Franchement, ça c'est quelle méchanceté ça? Je te dis, tu as vu comment elle a supporté? Et les gens, et c'est une fille qu'elle supporte, elle meurt avec, elle ne parle pas. Que les gens qui l'entourent l'empêchent de rencontrer ce gars. Attends, je l'appelle. Oui, attends, je la rappelle. Il faut qu'elle se calme. Parce que... Ouais. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Ouais. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas que sans toi. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Pardon. Calme-toi, pardon. Calme-toi. Si tu as tourné le dos, tu as tourné le dos. Personne ne t'en veut. Parce que tout le monde sait que tu as supporté. Si tu perds ta vie, c'est toi qui perds et ta famille. Tu as compris? Tu perds ta famille, c'est toi qui perds et ta famille. S'il te plaît. Pardon. Si ça ne va pas, tu n'as pas le mariage raté. Ça dit que le mariage qui n'a pas marché, c'est pas ta faute si ça n'a pas marché. C'est pas de ta faute. Pardon. Pardon, je t'en supplie. Je t'en supplie. J'ai pas. Ou c'est les commentaires des gens, ou c'est les ceci, ou. Pardon, ne pleure plus. Tu as tourné le dos, pardon. S'il a décidé de venir raconter des conneries et tout sur toi, je sais que ce n'est pas facile quand tu vois tous les sacrifices que tu as fait pour lui. Mais pardon, je t'en supplie. Moi, je te connais, je connais ton cœur. Je sais ce que tu peux faire, je sais ce que tu ne peux pas faire. Je sais. Beaucoup de femmes souffrent dans les maisons. Personne ne t'en veut. Personne ne t'en veut. Il ne peut pas venir te manipuler. Dire que oui, il va demander pardon, tu reviens dans ton mariage. Mais quel mariage? Quel mariage? Franchement. Il raconte, c'est quoi que les gens vont croire à ça? Parce qu'il va, quand il t'a rencontré, il ne sait pas que tu étais une prostituée. Il va venir dire quoi là? Qui va venir dire quoi? Que tu envoies les photos de qui? Et quoi déjà fait à qui? Il ne peut pas changer ce que les gens pensent. Tu as compris? Tu n'es pas obligé d'être marié. Tu n'es pas obligé. C'est quoi? Dans un match, tu es le père, tu es la mère. Tu es tout. Mais c'est toi qui pleures encore. Généralement, les gens qui ont l'argent, ce sont eux qui parlent fort. Comment tu peux avoir l'argent? Ce n'est pas toi qui parles fort dans ton mariage. Non, on ne fait pas ça. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Tu ne t'en veux en rien. Tu as compris? Michel, c'est le plus beau mec avec qui tu es sorti. C'est pas parce qu'il t'a épousé que c'est comme si tu as rendu un service. Il ne t'a rendu aucun service. Il ne t'a pas rendu un service en t'épousant. Au contraire, il t'a assombri. Tu as changé. Tu comprends? Même si tu as donné l'or, qui parte avec. Ne pleure plus. Tu as compris? Je vais venir te voir le week-end. Tu as entendu, non? Le week-end, viens te voir, ne pleure plus. Je viens te voir le week-end, je te promets. Je vais venir te voir.
Est-ce que tu peux promettre que tu vas rester tranquille, tu ne pars pas là-bas. Même si t'appelles, ne pars pas. Tu as compris? Même si t'attires, ne pars pas. Même si dit que viens, on va faire l'arrangement, ne t'approche pas de lui. On va venir, je vais venir le week-end, il va appeler compresseur, lui dit que quand on vient là-bas te voir, on va venir te voir. Samedi, on vient, on est chez toi. Peu importe où tu es, on va venir là-bas. Tu as compris? Abandonne-le avec ce qu'il a. Ne prends même plus rien dans ton ancienne maison là. Laisse les choses du mariage, tu as beaucoup perdu. S'il voit que c'est lui qui s'occupait de toi, qu'il te laisse mourir, tu refais ta vie à zéro. C'est tout. Tu as entendu? Laisse-le avec ce qu'il y a dans la maison. Ne prends rien là-bas. Laisse-le. Les habits, c'est rien. En Europe, les habits, c'est rien. Même avec 500 € à la brocante, on peut s'habiller. Et on est propre. Laisse-le avec tout. Si tu rentres là-bas, c'est que c'est ta mort que tu cherches. Parce qu'il est exposé. Il a cru qu'il t'avait exposé, mais ça s'est retourné contre lui. C'est plutôt lui qui est exposé. Tu as entendu? Calme-toi. Bisous, maman. Calme-toi. Pardon. Pardon. Mon Dieu. Ah, perpétuel. Non, mais laisse même. Si s'amuse où on pose certaines voix de lui. Tu comprends, non? Pardon, appelle un peu Michel là. Appelle un peu, tu la retiens au téléphone. Tu la retiens, le genre que vous papotez là. S'il te plaît. Écoutons jusqu'à la fin. Hein. Donc, Achille Nicolo était avec compresseur. J'ai les messages. J'ai les messages de Michel Foma qu'elle a envoyé à Achille Nicolo. Achille Nicolo, lui-même, il drague tout le monde, non? Hein? Elle a pris tout un téléphone, elle m'a menti que c'est le téléphone de l'institut. Alors que c'était un téléphone pour communiquer avec Achille Nicolo. Compresseur était resté combien de temps sans parler à Michel? Ça fait quoi? J'ai appelé compresseur pour arranger ça. D'accord. Hein? Elle appelait Achille Nicolo, mon ange, mon chéri, mon bébé, mon machin. J'ai dit, mais c'est quoi cela? C'est même plus mon père, c'est maintenant mon ange, c'est maintenant mon amour, c'est maintenant mon chéri, c'est maintenant mon cœur. Et puis quoi? Est-ce qu'elle Elle avait un téléphone spécial. Tout un téléphone. Rien que pour communiquer avec Achille Nicolo. Tu crois que tu vas cogner les têtes de compresseur alors qu'Achille Nicolo, c'était l'homme de... Alors que moi, je me disais que voilà, j'ai dit Achille, j'ai pris un avocat pour Achille. J'ai fait, quand Achille était en prison en Belgique, j'ai pris l'avocat. Parce que voilà, c'était le gars de compresseur. Vous êtes tous des anciens. Voilà, c'était mon père et tout, voilà, tout. Achille est venu. Et après, il y a eu le problème avec compresseur et tout. Il est parti en prison à Rouen. On a payé l'avocat, on a tout fait. Après, il a eu la reconduite à la frontière et tout et tout. Pour moi, c'était voilà, c'était un frangin et tout et tout. Pour retourner à ta femme, tu as oublié de raconter la vie de tout le monde. Pour parler à ta femme. Spécial pour communiquer avec Achille Nicolo. Ça fait quoi? Où elle appelait Achille, mon bébé, mon amour, mon ange, mon chéri. Hein? Mais je reste comme ça, je dis, mais avant tu l'appelais mon père. Mais pourquoi ces petits noms-là maintenant? Ouais. Vous connaissez vraiment qui est Michel Essomba? Mais c'est un démon. Je vous jure que cette fille a vendu son âme au diable. Elle n'a aucun remords. Elle n'a aucune valeur. Elle n'a aucune conscience. Tu épouses une femme parce que tu es son proxénète. On s'en va en Suisse, chez sa mère. Michel Essomba a enregistré sa mère qui l'a accouchée. Parce que sa mère est en train de parler mal de sa grande sœur, Madame Songo. Elle a enregistré sa mère, elle envoie à Madame Songo. Je lui demande pourquoi tu le fais. Elle me dit que oui, quand on a des problèmes ici, Madame Songo est souvent contente. Elle raconte avant. Il faut que... Voilà, eux aussi, donc tu prends... Là, comment tu peux l'été dans une famille? On peut pas ça. Pourquoi tu vas enregistrer ta mère pour mettre ta mère en conflit avec ta grande sœur? Quand j'ai connu Michel Essomba, elle parlait par sa grande sœur. Elle disait comment sa grande sœur l'avait marabouté, comment sa grande sœur avait pris toutes ses chances et tout, comment elle ne veut pas parler sa grande sœur, comment elle ne veut pas les papiers de sa grande sœur. J'ai tout fait. Pourquoi pas sa grande sœur? J'ai tout fait. Pourquoi elle récupère son autorité parentale en Suisse? C'est moi qui ai fait le mémoire. On prend la date suisse. Mais putain de merde. Aujourd'hui, on va en Suisse légalement. C'est moi, Antoine Tangana. J'ai fait un mémoire. J'ai écrit à la date suisse. Pleure de ça.
Bonjour, monsieur. Non, je suis au téléphone, c'est pour ça que je garde. Ah, merci. Merci beaucoup. Donc voilà quoi. Regarde comment tu parles de ta femme. Vous voulez quoi? Quata. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cette fille? Qu'est-ce que tu as fait 7 mois de prison pour une histoire de faux papiers. Mouf. Accusé de prosélytisme. C'est toi. Accusé de gigolo. Tout ça, j'ai supporté. On porte plainte pour rigoler aussi. Petite soeur, gars, je suis fatigué. Croyez-moi, je suis fatigué. Je suis complètement fatigué. Donc, si demain, honnêtement, je suis fatigué. Ouais, je suis fatigué, je suis à bout. J'ai passé 5 ans de ma vie dans la merde. Je répète que je n'ai aucun problème avec Michel Soma. Tu as un problème parce que tu parles d'elle en sachant que ça vient sur Facebook. Vaut rien. Me tromper physiquement. Lang. Mais elle manque beaucoup. Toi, elle tu manque dis pour trop la rien. vérité. Va C'est une menteuse travailler. compulsive. Tu n'as pas honte Elle de est parler de malade. ta femme comme ça. Et elle aime les marabouts. Toi-même, tu aimes. J'ai les preuves. Je lui ai dit que voilà, on a des filles. On ne peut pas, voilà, les marabouts, mais putain de merde. Elle envoie les photos des gens sur les marabouts. Bientôt, tu vas dire qu'elle a envoyé pour moi. Elle a envoyé pour Compressor. Avec la même journaliste sur Facebook. Alors que Compressor, nous sommes les parents de son enfant. Compressor, c'est notre mère. Et Michel Soma va contacter la même journaliste par derrière. Lui envoie de l'argent. Veut même la citer. Elle veut acheter un billet d'avion à la même journaliste pour aller au Cameroun. Je demande, mais c'est quoi ton but? Hein? Tu es avec Compressor? Reste avec Compressor. Imbécile. Pourquoi Compressor a des problèmes avec elle classe avec la même joyeuse? Toi, tu vas maintenant contacter la même joyeuse par derrière. Lui envoyer de l'argent. Parce qu'elle ne voulait plus peut-être Compressor et que la veuve joyeuse insulte Compressor. Tu vas gagner quoi? Peut-être. Mais putain de merde, vous ne connaissez pas Michel Soma. Même toutes les histoires qui sont passées sur Facebook. Si j'ouvre ma bouche, avant qu'on aille en prison, si j'ouvre ma bouche, oh putain de merde, c'est un démon. On ne veut pas. Cette fille, c'est un démon. C'est elle qui a publié Valérie Amoura sur Facebook. Hein? À travers Lorraine Mengue. Elles ont envoyé les photos de Valérie Amoura au Cameroun. Pourquoi on publie ça sur Facebook? Avec Lorraine Mengue. Je veux que les gens se jettent. Lorraine Mengue me l'a dit, face à face comme ça. Les photos de Fleur de Lille. Comment ça se fait reproduire sur Facebook? On a arrêté, mais putain de merde. C'est un démon. Elle vient là, elle fait les posts sur Facebook, comment elle est heureuse, elle est langue et tout, mais c'est un démon. Je pensais qu'elle pouvait changer cette fille, mais c'est un démon. Je vous le dis ce soir. Michel Soma, Micheline Victoire et Sono, Alain Michel Soma. C'est un démon. Cette fille-là, elle a vendu son âme au diable. Ou bien c'est les marabouts, je ne sais pas quoi. Mais cette fille-là n'a pas. C'est un démon. C'est le démon incarné. C'est du passé, ce que tu racontes là. C'est des conneries. Ton modèle est lent. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Si vous entendez un voice, hein? Si vous entendez un voice qui n'est pas comme ça là, qui est comme s'il vient de faire, on lance le direct sur lui à 20h. Et on fait son chantier, on oublie Sandy de Boston. Parce que je voulais que le chantier de Sandy de Boston dure une semaine. Directement, il veut qu'on l'oublie. Tu veux qu'on oublie le gros chantier de Sandy Bangala? Pourquoi? On t'a demandé quelque chose. Ya, à Tangana, tu n'as pas honte. Tu tentes encore de réagir un genre. On parle de toi. Sur Facebook. Abimte. Au revoir. Bonne journée.